Bon, on remplit les cuves ici d'eau. Petit village, très sympa alors. Et puis vraiment une belle vue. Il y a les 3 places pour les camping-cars là. Il y a la flotte, il y a les vidanges. Par contre, il faut pas de gros hein, pour passer entre les murs. Mais sinon, nickel. Très belle vue. Voilà. Ça va là, Antiprose? Bonjour, bonsoir. Ah non, mais là, il y a pas mal de choses. Là, tu es en train de... Alors ce matin, on est parti de notre spot qui était ultra sympa. Pour aller un petit peu plus loin, on devait de toute façon partir pour faire des courses. On n'avait plus rien du tout. Et puis on va par là-bas à gauche. Ouais, vers ces rochers, par là. Mais c'est sympa. Les vignes. C'est chouette. Les dodanes. Les dodanes. Dodane, Jean Arbouché, Saloperie. Il y a beaucoup de noms pour ces choses-là. Ah, il y aura un petit pont aussi. Surtout quand ils sont vraiment trop hauts. Alors avant, on a passé le Côte-du-Rhône, région Côte-du-Rhône. Est-ce que c'est encore ici le Côte-du-Rhône? Je suis pas sûre. Cave des vignerons, oui, sympathique. Déviation poids lourd. Bon. Il ne coûte rien du tout, le Dylan, mais rien du tout. On n'est pas un poids lourd, on est un véhicule d'habitation. Ah, tu vois à droite, c'est interdit au camion et puis 2,80 € donc. C'est joli. Les platanes en France, alors il faut leur laisser ces allées. C'est vraiment trop sympa. Chez nous, on n'a rien du tout de tout ça. Tout est coupé. Ça, tout est... Alors ici, c'est trop magnifique. Ici et ailleurs, mais dans toute la France, les allées de platanes. Oh, le rond-point. Celui-là, il est chaud. Ah, tu dois le prendre à contresens, ça c'est une chose qui est certaine. Ben monsieur veut pas comprendre, eh ben oui. Bon là on a la priorité, mais on voit que dalle hein. C'est déjà pas mal. Ouais, on le voit plus. Il est là derrière, il y a un château à une place. Et on va vers le château. Ok. Et on a retrouvé le beau, le chaud. Pas de conteneur ici. Ouais, qu'est-ce que ça, c'est machin. On est étonné. Non mais c'est vrai là, oh, je suis pas le premier à passer. Mais c'est quoi ces ronds-points à la Je suis pas le graille premier à là? passer là. Non mais c'est un truc de ouf hein. Purée. Dylan, tu fais pas du 4x4 là, tu fais quoi? Ah si, on a mis des pneus off-road. Ouais. Il faut. Oh putain, entre le rond-point et puis les dodanes, je sais pas ce qui est le pire. Alors là, j'ai commencé à gauche. Il y a un parcours de santé aussi, donc si tu parcours vite chez nous. Ouais. Voilà, il y a marqué là, tu as un château de Zigon, je ne sais pas comment on prononce ça. Maison Rivier, château de Gigon, parcours de santé, oui. Par contre, je sais toujours pas quelle sorte de vin il y a ici. Je vous montrerai le reste après. Ah, il y a surtout un camion. Moi, je dirais qu'on arrive dans la merde. Oh non, il bluffe. Il bluffe. Moi, je dis qu'il bluffe. Mais non. Si, il bluffe là. Entre le machin puis le machin de bout de mur. Le problème, c'est qu'il m'a pas encore vu. Ah ouais, il a encore rien eu. Mais c'est pas grave. Par contre, ton cône là, gros.
clair qu'avec en faisant ça, en coupant comme ça du... Ah, il y a son collègue qui vient avec la rétro. Du goudron. Ah merde. Bon, on peut se mettre ici. Ah, ici. Ah. Ouais. Non, mais c'est génial. Les fils, hein? Ah, les fils, je m'en fous. Ok. Ah, ça, c'est des dodons que j'aime bien. Les rouges, ouais, parce qu'on peut passer entre. Ah. C'est tip top ceux-là. Eh ben, les petites maisons ici, c'est pas piqué des verres, hein? Ouais, il n'y a pas besoin de ralentir. On va aller dans la montagne là-haut, alors dis là, ouais, la montagne. La colline. C'est une grande forêt. Et c'est le seul accès pour y aller en plus. Ah, alors on n'a pas le choix en fait. Ah, ouais. Soit on n'y va pas, soit. Par l'autre côté, il y a des pistes. Ben voilà. La vigne, les petits rochers, très joli ici. C'est très joli. Très large. Très large. C'est dans les deux sens? Ah ouais, toujours. Ça peut être rigolo. Moi j'avais pas regardé ce bout là, tu vois. Moi j'avais regardé ce bout ici, j'ai vu, oh bon c'est long, c'est large, c'est bon. Ok. Le bout là, non. Attends, il y a Huguette qui va bientôt descendre avec sa Clio là. Huguette, reste à la maison encore un moment, s'il te plaît. Ah, des places, vas-y. Ouais. Ah, je vous dis, là, on est allé faire quelques courses. Non, mais on se sauve. Hein. On est lundi et ils sont électriques comme des poux, hein, les gens. Hein. Ah ouais, ça c'est Oh, sûr. purée. C'est terrible. Ah, c'est très joli ici là. Ah, il faut être un bon pilote, quoi. Il faut connaître la largeur de son véhicule. La hauteur, ça passe plus tard, ça, mais la largeur, c'est important. On a vu depuis la chapelle, le camion est parqué un peu plus bas. La chapelle qui fait un drôle de bruit. La chapelle Saint-Madeleine, qui a été restaurée en 1897 et 1987. Oh non, elle est fermée. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah ouais, vous êtes dans la chapelle, vous? Comme ça. Bou, bou, bou. Wow. Voilà. Très belle petite chapelle. Il n'y a pas de déco, il n'y a rien. Il n'y a pas d'hôtel, il y a... C'est quoi ça? Petite fenêtre. Ah, ici c'est en bas. Sympa. Ah, voilà. Très très belle. Tout en pierre comme ça. India. Il fait bon ici. Bon, on arrive au pied du château. Heureusement que la montée à l'ombre, rouge là, étonnamment, ça chauffe bien ces jours hein, ici. Alors le camion il est quelque part ici en dessous là. Ça, il faudra voir si on a le droit de monter ici. La piste elle m'a l'air d'être belle. Ah, quand en bas, le spot il est pas top. Là-bas il y a un château, là-bas c'est le Rhône que vous voyez, puis au fond c'est le Mont Ventoux. Et ça sera pour une prochaine. Et la vue n'est pas dégueu déjà. Voilà. Là il y a des toilettes en plus, toilettes chaises comme on a eu l'autre jour au bord de la route là. Très sympa. Ça se fond bien dans le paysage. Vous voyez, tout en bas comme ça. C'est très discret. India, vous attendez. Voilà. La vue est là-bas, elle est sympa. Ici vous êtes au point haut. Voilà. Et qui dit point haut et vue à 360 dit sacrément belle vue. Voilà.
Très très beau. Là, il y a une table d'orientation. On était tout là en bas. Et là, on voit la chapelle qu'on était tout à l'heure. Voilà. Très sympa ce petit château. L'autre là-bas doit être très sympa aussi. Ouais. Ouais, on va venir voir ça. Ah ouais. Voilà le Mont Ventoux. Ouais. Elle est colorée celle-là. Hein. Ah oui, c'est magnifique. Celle-là. Elle est colorée. Côte-d'Ivoire, Carnard, Marseille. Genève, Annecy là-bas. Ah, vraiment belle. La grotte sacrée. Creusée dans le rocher. Bon bah ça doit être là. Il y a du monde ici, il y a du monde. Ah ces touristes, ils sont partout. Puis elle est où alors cette grotte? Une idée. Ah. Pas aller voir. T'as parlé de la motive quoi. Après il faut remonter, c'est ça? Ouais, mais je te laisse faire. Ah mais elle doit être juste là comme je sais. Genre, bon bah, je vais trouver la motive quoi. Elle est magnifique ici, le mur comme il est posé. Ah ils étaient pas cons hein. Putain ils étaient pas cons hein. Aïe aïe aïe. Ouais. Tu regardes, ça paraît qu'elle est ouais, vraiment posée sur le rocher là aussi. Ah puis ils avaient pas peur du vide non plus hein. Donc ouais. Bon, chemin en pavé hein. Tac tac. Ah ouais. Elle est là. Ah ouais. Grotte naturelle. 85 millions d'années. Ok. Bah, vu de la grotte là. C'est pas dégueu hein. C'est pas dégueu. Très sympa. C'est quoi là? Un crucifix ouais. Qu'est-ce que nous avons? Ah, il y a un jeu ici autour. Ah. Ah. On va se renseigner là-dessus. C'est sympa. Bon, on est monté au château, magnifique, hein, une belle visite extra. Et puis ben, on a vu que le chemin qu'il y avait un parc en haut, un parking, et puis que ben, en fait compte on va aller jusque là-haut. Parce que ici il y a toujours un peu du monde. Ah, comme tu dis avant, on a regardé le chemin, donc oui il est ouvert à toute circulation. Juste un peu regarder un peu les branches. Là, on est redescendu par là à pied comme ça pour être sûr. Fais gaffe, fais gaffe. Pour être sûr que ça passe. Et oui, ça passe. Ici, c'est encore goudronné. Là, il y aura un petit dévé. Voilà quoi. Puis on a des bons pneus qui grippent maintenant à l'arrière. Voilà. Aïe. C'est pas le gros dévers. Et puis ça fait plusieurs spots qu'on n'a aucune vue en fait quand on est dans la forêt. Et puis où il y avait des espaces, et ben c'était pas mirobolant à part les champs. Et puis là-haut, mais c'est trop beau. C'est trop beau quoi. Là, il y a le trou. Ouais, c'est le seul truc un peu short. Ouais. Et là, ça risque peut-être de gratter. Ah ouais, il y a marqué château de Gigon là. Wow. Alors là, j'arrête de filmer parce que je pense que si, ça va aller, tu veux y arriver à... On va le faire. Si tu... Ça, excusez des manipulations douteuses de la caméra. Ouais, c'est de la belle piste. Le château là-haut, là sur la colline. Ouais. On est revenu depuis là. Non mais
c'est trop magnifique. De toute façon, vous verrez tout ça puisque Dylan a filmé un peu la visite du château. Ah, des belles pistes bien roulables, bien tassées. Il n'y a pas d'interdiction. Puis il y a un panneau parc en haut. Alors, Ouais, bah, il y avait une barrière à droite, là, au chemin carré tout droit. Il y aura une barrière plus loin aussi, mais c'est bien marqué interdit. Mais là, on a le droit de, en suivant les panneaux château de Chénigon, là, d'aller jusqu'au parking. Il y a bien marqué parking en haut. Voilà. Vous savez qu'on aime beaucoup la tranquillité. Déjà, on pourra faire tous ces chemins en balade ici autour. Attends, et ça monte tranquille à 30-40 km/h, Ouais. ça passe quoi. Oh, oh, oh. Ici, là, il y a sympa. Voilà. Ouais, ça gratte pas, hein. Non, rien. Ces pneus, ils sont nickel alors. Très très content de ces pneus. L'autre jour là, on les a bien testés aussi. Voilà, là c'est C'était bien interdit. sympa. Voilà, ouais, Mais là. ici, bah, toujours direction château de Gicon. Et vous voyez la vue, vous allez vite nous comprendre aussi. Bon, l'accès au château est par là. Vous faites encore 200 mètres puis vous y êtes. L'avantage c'est qu'il y a même des toilettes sèches au château, donc ça c'est nickel. Là, on est arrivé par là. Et on s'est mis là. Vous voyez. Voilà. Nickel. On est top. Et vous voyez, il y a bien marqué panneau au parc. Hein. On va me dire que c'est interdit pis tout. Le chemin ici est autorisé. Vous pouvez faire encore 20 mètres dans le chemin là, puis il y a la barrière si jamais. Alors, château de Gigon, si jamais. Voilà, si vous savez pas où on est, il suffit de taper ça, vous le trouvez. Donc vraiment dans le sud de la France. On n'est pas loin du Mont Ventoux, là, machin, je sais plus quoi là, qu'on va aller voir aussi. Et voilà. Bonne promenade, aire de camping-car, cave, village. Je vais aller se faire une cave. Point panoramique aménagé. Ah ouais, au numéro 7, ouais. On l'a vu. Ah bah vous voyez. En bas, nous on était là, à la ferme. Puis en haut, vous voyez, c'est aussi un parc. Et t'as un autre parc là. C'est quoi ça? Là, c'est vers le village. T'as un autre parc là. Et t'as au village. Donc voilà, c'est bien autorisé. Tac, 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 scanner, jouer. Parcours connecté. Ah bah c'est ça que je cherchais. Quand j'arrivais avant dans la grotte, il y avait un truc aussi comme ça, jeu de piste. Ah bah très bien. On va voir ça. Ouais, vous voyez, j'ai dit 200 mètres. C'est 250 mètres. Hein. Voilà. Bon, bah, comme d'hab, je vous remettrai tous les lieux. Bon, bah, on va scanner ça pour voir ça. Du coup, notre petite terrasse. La table est là. Oui, on n'a pas encore trouvé un conteneur pour mettre nos cubes. Là, il y a 30 mètres cubes d'eau. Donc, elle est full remplie. La truffe, elle est là. Et regardez la vue en face. Pas mal, hein. Ah, on voit juste pas le château qui est juste là derrière. Donc on est au top ici. Ah, c'est top, top, top. Un truffon. Voilà, ce matin on monte au château. Alors là, il y a le QR code pour le jeu de piste là. Alors j'ai téléchargé l'application. Je vous mets ça à droite de l'image. Donc ça commence depuis ici en haut ou depuis la ferme où on était parqué d'abord en bas là. Tu as deux possibilités. Et bah, je vous montre ici à droite de l'image. Là j'ai fait la première partie déjà. Et pour le deuxième point, pour accéder au deuxième point, il nous dit d'aller à l'entrée du château. Derrière l'entrée du château, dès que t'es pas
sur place, à la bonne place, tu peux pas activer la mission. Donc bien sûr il faut du réseau. Mais je crois que tu peux télécharger le truc sans réseau. Alors il y a 250 mètres à faire. Donc je vous reprends à l'entrée du château. Et puis je vous montre ça. Alors, ici on se trouve à l'entrée du château. Comme c'était marqué sur l'application. Temps de visite 1h30. Alors oui, tout est gratuit, j'ai oublié de le dire. Donc voilà. Tac, ah oui, là il y a le gros plan. Voilà. Là il y a le QR code pour l'application si vous voulez. On a notre boutique dessus. Ah ouais, c'est pas mal. Peut-être qu'on ira. Alors sur l'application ils disent de venir ici. Donc maintenant on va regarder ce que ça fait. Alors là pour activer le point de l'entrée du château il faut vraiment être sous l'arche. Sinon tu peux pas activer, donc il faut vraiment être à l'entrée. Et après il te pose les points suivants que je vous mets là. Et en fait il faut trouver une réponse. Et la réponse elle est ici autour. Voilà. Elle est vers l'entrée. Et si tu trouves pas, alors il y a un indice. Et puis si tu presses l'indice, il te dit de bien regarder les dates à l'entrée du château. Et la seule place où il y a des dates ici, c'est en face de toi. Et du coup, il fallait chercher le nom celte du château. Alors le nom celte, c'était Jocogne. J'ai mis Jocogne sur le truc, ça fonctionnait. Donc maintenant, on veut voir le point suivant depuis ici. Alors là, India, on doit aller où? Au lieu, au point O. Et puis il nous a dit de faire le sens de la visite. Donc on veut aller trouver le point O. Et au point O, on devra trouver le nom d'un empereur. Donc on va voir ça. Donc il y a plein de petits panneaux, il y a le sens de la visite qui est bien marqué. Donc on veut voir ça. Alors là on est passé, là c'est le poste de garde qu'ils ont dit. Et sur l'application on m'a parlé du logis seigneurial. Le seigneur des Montières de Vénéjean. Alors peut-être qu'ici dedans, il y a peut-être quelque chose qui nous intéresse. Il y a des gens. Voilà, alors comme vous avez déjà vu hier, on est au point O. Un empereur. Bah là, pas facile. Hein. Alors, si lui a trouvé la réponse, alors c'est pas sur ces panneaux-là, c'est sur ici. Et elle m'a dit César, plateau du camp de César. Et la réponse, c'était César. Maintenant, on peut continuer. Voilà, on a fait les questions du donjon. Donc, il fallait trouver le nom de ces trous. C'était pour fixer l'échafaudage pendant la construction. Ensuite, ils nous ont dit de trouver les vignes, les cultures en terrasse, qu'on voit depuis le mur là, c'est de la vigne. Et puis, il fallait mettre les lettres dans le bon sens pour trouver le mot vigne. Et maintenant, il faut descendre à la grotte où on allait hier. Quand je suis dans le rocher, souvenez-vous, il y avait un QR code. Et ben maintenant, il me demande de scanner le QR code de la grotte. Voilà.
Un porc qui pique. Il y a l'autre qui pose. Attends, il sent bon ton buisson. Hé, il y a une odeur dessus. Ah voilà. Aujourd'hui, petite balade. Et ben, le chemin, je vous dis que ça manque pas de sable. Du coup, dès qu'il y a du sable sous les papates, ça fait des folles. Ah. Allez, allez. Là, ça se roule. Allez. Ah, regardez, c'est folle. Aïe, 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 aïe. Allez, allez, India. Allez. Les chiens heureux ici. Allez, allez. Allez, allez, allez. Allez. Ouf. Ici on est au lieu dit la fontaine du renard. Alors c'est plein de places de pique-nique, tables. Il y a un parking là, il y a une petite cabane pour les enfants. Et puis là, il y a le départ pour le sentier découverte, parcours de santé. Voilà. Et puis là, il y a des points de vue si on fait le sentier découverte. C'est le trait noir. Voilà. Et puis le parcours de santé, c'est sympa. Ils vous montrent même comment faire. C'est rigolo leur dessin. Voilà. Karel, tu le fais? Un petit sentier très sympa, parcours de santé et puis botanique en même temps. Tout est bien indiqué. Très sympa. Alors voilà, il y avait pas mal de sable sur le petit chemin là. C'était agréable pour les pieds. Puis c'est top. En été par contre, il doit bien y avoir du monde dans cette région ici. Dans ce coin. En tout cas, les chemins de randonnée sont très bien indiqués ici autour. Tout ce qui est autour du château là, et puis le village, c'est ultra bien indiqué. Alors, pas de soucis, là c'est bien mis. Donc top. Pas mal de belles pierres. C'est quoi ça, pistachier? Ah, pistachier. Voilà. Alors là, les deux chemins se sont séparés. Là, c'est le sentier découverte avec des points de vue. Et quand je vous dis que c'est du sable, c'est du sable. Hein. C'est très agréable ce petit chemin. Très sympa là. Alors le poteau ici de haut, hein, il est à ma hauteur. Ah, c'est top ici. Vraiment. Petite balade bien sympa. Plus il n'y a personne. Alors là, deux choix s'offrent à nous. Soit continuer le sentier découverte, ou soit aller voir ceci. Le choix est fait. Allons par là. Petite montée, mais rien. L'avantage c'est qu'après on peut le voir repasser par là. Et voilà le point de vue. Allez. Tac. Voilà. Avec le Mont Ventoux en face. Là, à 1910 mètres. Avec les dentelles de Montmirail avant. Et notre château, il y a un trèfle, on ne le voit pas le nôtre. Juste pas.
Il est juste là derrière, on ne le voit juste pas. Ouais. Même pas. On arrive au deuxième point de vue, je pense. Tac, toujours les petits panneaux botaniques. Toujours très sympa. Le point de vue. Comment ils ont fait ça? Ah, le chemin passe en dessous. Allons voir ça. Tac, tac, tac. Un petit escalier. Ou celui-là, elle ne m'inspire pas confiance. Et ok. Point de vue sur la vallée. Là, voilà. Oh, regardez le rocher à ma droite. Magnifique comme il est creusé. Ah, c'est assez couvert. La roche ici, elle est très sympa et puis bah, étonnamment, c'est même pas glissant en fait. C'est un peu sableux dessus. C'est très beau les dessins que ça fait. C'est vraiment tout du rocher. Voilà. Un truffe. Un très beau rocher ici. Et puis si vous avez peur de descendre ça, vous pouvez prendre la déviation à droite avec quelques petites marches. Mais nous, je pense qu'on veut passer là. Allez, laissez passer la Rinja. Vas-y, va, Rinja. Montre-nous comment tu fais. Voilà. En plus, ça, c'est tout mou. Paf! Ah ouais, là, c'est mou, là. Très sympa, ce coin. C'est une jolie balade, alors. Impressionnant, la trompe d'eau là-bas. Impressionnant. Il pleut que là. Ouais. Nous c'est bien quand on a pu aller faire notre marche là. On a fait 6,5 km en 2 heures de temps. On a bien pu profiter. Mais alors là, c'est impressionnant. La quantité que ça doit descendre. J'espère juste que ça ne nous vient pas dessus. Mais on verra. Ah, aujourd'hui on profite du beau. Ouais, du beau. L'éclaircie au moins. On a enlevé la moto. On veut dire enlever la partie qui était sous les cuves là. Donc le parquet et puis ça on n'aurait jamais dû mettre quand ça a pompé toute la flotte. On n'aurait pas mis ça, la flotte aurait pu couler tranquille. Donc voilà, maintenant on enlève déjà ce carré là. Et puis c'est vraiment, on voit que c'est trempé, c'est moisi. C'est vraiment l'horreur. Donc on veut changer le sol et puis voilà quoi. Au moins ce qu'on peut. C'est pour ça qu'on a acheté ce petit outil. Tu peux mettre un couteau aussi pour bien découper au bord là, c'est vachement pratique ça. Et puis là tu as la petite spatule. Tu peux régler la vitesse aussi du machin et puis là, ouais, ça va tout seul. Ah. Donc ça c'est pas mal.